Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1051 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation de la chaîne de Loguito, une chaîne consacrée sur le foot. Donc actuellement les gars, il a 97 300 abonnés. Son objectif c'est d'atteindre bien sûr la barre des 100 000 abonnés. Donc c'est une chaîne sur le foot pour ceux qui connaissent pas les gars. Il y a de tout. Par exemple le débrief hier de Real Madrid Barça qu'il a sorti il y a quelques heures. Sinon il parle de l'actualité de tous les clubs européens. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça sera en première ligne de description. Et surtout à vous abonner. Donc maintenant les gars, on commence le Zap Image 1051 et on commence avec le championnat de Ligue 1. On va parler du derby hier, le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'équipe de Lyon. Et c'est Lyon qui s'est imposé 2-0 à domicile grâce à un doublé de Moussa Dembélé, l'attaquant français qui est en ultra forme sur cette année 2020. Donc à la 27e, à la 94e minute, donc dans le temps additionnel. En plus c'est un penalty sur Panenka qu'il inscrit sur ce deuxième but. Donc l'OL s'impose logiquement et facilement contre cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc attention au vert parce qu'actuellement ils ont très mal niveau classement. Ensuite regardez la une journal l'équipe. Aujourd'hui c'est marqué ça plane pour Lyon parce qu'actuellement pour Lyon tout se passe bien. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours ils se sont imposés contre l'équipe de la Juventus en Ligue des Champions. Hier victoire 2-0 dans le derby contre l'AS Saint-Etienne. Et après-demain mercredi soir encore un match à domicile contre la meilleure équipe française, l'équipe du Paris Saint-Germain, demi-finale de Coupe de France. Pourquoi pas faire un 3/3 à domicile pour les Lyonnais et en plus 3 gros matchs. Donc on verra ce que ça va donner après-demain. Et pour finir les gars avec l'OL, on va juste parler de Moussa Dembélé. Donc seul Ronaldo 13 et Haaland 12 ont marqué plus de buts, toutes compétitions confondues, que Moussa Dembélé. Donc c'est marqué 11 du coup 12 vu qu'il a inscrit un doublé en 2020. Donc début d'année monstrueuse pour le Lyonnais. Donc il continue comme ça et pourquoi pas être la surprise de Deschamps pour l'Euro 2020. Ensuite, pour continuer avec la Ligue 1, un petit coup d'œil à tous les autres résultats. Donc vendredi, Marseille s'est imposé 3-2 du côté de Nîmes. Samedi après-midi, victoire facile du Paris Saint-Germain 4-0 contre Dijon. On peut voir une belle victoire de Montpellier 3-0 contre l'équipe de Strasbourg. Donc on revient sur l'Olympique de Marseille, une saison placée sous le signe de la régularité pour les Marseillais, qui est un gros prétendant quand même pour se qualifier pour la future LDC. Donc en Ligue 1 cette saison, donc lors de la phase aller, c'était en moyenne 2 points pris par match. Et phase retour, c'est encore mieux parce que 2,1 points pris par match. Donc si continue comme ça l'OM, donc ils termineront certainement à la deuxième place, ce qui veut dire ils joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour finir avec la Ligue 1, un petit coup d'œil au classement. Donc c'est simple, les 6 premiers jusqu'à Montpellier, ils ont toutes gagné ces équipes là, donc aucun changement. On peut voir juste en fin de classement l'équipe de l'AS Saint-Etienne 29 points, seulement 2 points de plus que le premier non relégable, l'équipe de Dijon 27 points, donc attention au vert. Ensuite les gars, on quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec la finale de la Coupe de la Ligue. C'était hier après-midi, l'équipe de Aston Villa contre l'équipe de Manchester City. Et c'est City qui s'est imposé 2-1, un but de Agüero et un but de Rodri. Donc premier trophée de la saison pour Manchester City. Donc félicitations au club de Manchester. Donc Manchester City remporte la Coupe de la Ligue anglaise pour la 3e saison consécutive après son succès 2-1 contre Aston Villa. Donc 3e saison d'affilée qui remporte ce trophée, un trophée qu'ils adorent. Et sur les 5 dernières années, ils ont quand même remporté 4 fois ce trophée de la Coupe de la Ligue anglaise. Et pour finir avec cette équipe de Manchester City, on va parler de Pep Guardiola, l'entraîneur. Donc en tout 624 matchs, 29 trophées. Donc ça c'est depuis le début de sa carrière. Donc regardez tout ce qu'il a remporté, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre. Donc ce qui équivaut quasiment à un trophée tous les 21 matchs depuis le début de sa carrière d'entraîneur. Donc rien à dire, un palmarès impressionnant pour l'un des meilleurs entraîneurs de la planète. Ensuite les gars, on va parler cette fois-ci de la Première Ligue parce que Manchester City, Aston Villa, c'était de la Coupe de la Ligue, c'était la finale, mais il y avait aussi une journée de Première Ligue ce week-end et une énorme surprise, c'est la défaite de Liverpool après 28 journées, ils étaient toujours invaincus et première défaite de la saison du côté de Watford, une défaite quand même 3-0 pour l'équipe de Liverpool, donc un doublé de Ismaïla Sarr et un but d'Ene. Donc Watford met fin à la série d'invincibilité de Liverpool, donc incroyable ce résultat, donc c'est pas un petit résultat les gars, c'est quand même 3-0, la défaite des Reds. Donc l'ancien Rennais Ismaïla Sarr vient de claquer un doublé face à Liverpool. Donc un doublé et une passe D pour l'ancien Rennais. Donc gros match pour lui. Ensuite on peut voir que la mascotte de Watford a même célébré les buts avec les joueurs. Tellement que tout le monde était choqué. Tout le monde était content de cette victoire de Watford qui est quand même dans les dernières places du classement. Ils ont réussi à battre cette équipe de Liverpool cette saison. Ensuite pour continuer sur ce match complètement fou. Donc après la première défaite de Liverpool cette saison face à Watford. Donc Jürgen Klopp est allé féliciter un par un tous les joueurs de
Watford pour leur super match. Ce coach a vraiment la grande classe. Donc voilà ce qu'a fait Jürgen Klopp. Donc bien sûr il est déçu, mais à la fin du match il est parti saluer et surtout féliciter tous les joueurs de Watford pour leur magnifique prestation ce week-end. Ensuite on continue avec Liverpool. Donc du coup leur stat sur cette saison c'est 28 matchs, 26 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Donc encore des stats incroyables, mais ils voulaient faire une saison sans perdre. Faire la même chose que ce qu'avait fait Arsenal lors de la saison 2003-2004. Donc les Gunners, un petit rappel, avaient fait 26 victoires, 12 matchs nuls et 0 défaite. Donc ils ne feront pas ce record. L'équipe de Liverpool, mais ça reste quand même des stats incroyables. Seulement une défaite, un match nul, que des victoires. C'est quand même une grosse saison pour les Reds. Ensuite, la réaction de Virgil van Dijk après cette défaite surprise du côté de Watford. C'est vrai que la défense de Liverpool était complètement dépassée par les événements ce week-end. Donc il a dit ce n'est pas acceptable de perdre 3-0 à Watford. Donc bravo à eux, ils l'ont mérité. Ils ont bien joué, ils se sont bien battus, ont été très disciplinés et ont marqué 3 buts. C'est une défaite difficile à avaler parce que tous les joueurs voulaient faire cette saison sans perdre la moindre rencontre. Donc dommage pour l'équipe des Reds. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Klopp. L'entraîneur de Liverpool a dit: si je m'attendais à ce résultat, non, c'est normal. Beaucoup de gens diront qu'ils l'avaient vu venir, pas moi. Félicitations à Watford. Nous n'avons tout simplement pas été assez bons. Et l'équipe de Watford a été tout simplement meilleure que l'équipe des Reds. Et pour finir avec Liverpool, donc première défaite en championnat de Liverpool après quand même 44 matchs sans défaite. Si on compte depuis l'année dernière, leur dernière défaite remonte quand même, c'était début janvier 2019. Ça faisait plus d'1 an et 2 mois, vous n'avez pas perdu l'équipe de Liverpool. Donc jamais Liverpool n'avait encaissé 2 buts ou plus lors de 2 matchs consécutifs depuis l'arrivée de Virgil van Dijk. Donc voilà, on peut voir que la défense, actuellement, c'est pas top niveau Liverpool. C'est vrai qu'ils ont encaissé 3 buts ce week-end, 3-0. Et il y a quelques jours, ils se sont imposés 3-2, mais ils avaient quand même encaissé 2 buts. Et c'était pas arrivé depuis l'arrivée de Virgil van Dijk dans cette équipe de Liverpool. Et pour finir, avec un record aussi qu'ils vont pas battre. Donc ne bat pas le record de victoires consécutives de Manchester City. Donc City, lors de la saison 2017-2018, ils avaient réalisé 18 victoires d'affilée. Donc Liverpool est au même niveau, 18. Donc du coup, c'est une fin de série pour les Reds. Ensuite, on continue avec les autres résultats. En première ligue, on commence avec Tottenham. Encore décevant vu qu'ils jouaient à domicile contre Wolverhampton et défaite 3-2 des Spurs. Pourtant, Tottenham menait quand même 2 fois dans le match. Ils se sont inclinés 3-2. Donc Wolverhampton 6e s'impose dans ce choc de première ligue face à Tottenham, maintenant 7e. Ensuite, on va parler cette fois-ci de Manchester United qui est actuellement sur une très bonne série. Donc, il se déplaçait ce week-end du côté de Everton et score final 1 partout. Donc, on peut voir encore un but de Bruno Fernandes. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir juste que l'entraîneur de Everton, Carlo Ancelotti, ancien coach du PSG, a été expulsé. Ce week-end, il a pris un carton rouge. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Chelsea qui se déplaçait du côté de Bournemouth et score final 2 partout. On peut voir les 2 buts inscrits pour l'équipe des Blues. 2 buts inscrits par Marcos Alonso, défenseur gauche espagnol. Donc c'est qu'il y a un problème quand même en attaque côté Chelsea, parce que quand c'est les défenseurs qui marquent, c'est qu'en attaque ça va pas. Donc il faut absolument recruter pour le club anglais. Et pour finir avec les grosses écuries anglaises, on termine avec Leicester. Actuellement c'est pas la folie côté Leicester, ils perdent pas mal de matchs, ils se sont inclinés contre le dernier de la première ligue 1-0 ce week-end. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va parler du Classico les gars, énorme choc hier, c'est les 2 premiers du championnat espagnol qui se rencontraient et ça a tourné à l'avantage du Real Madrid à domicile contre l'équipe du Barça. 2-0 pour les Madrilènes, un but de Vinicius Junior et un but de Mariano Diaz, l'ancien lyonnais. Donc belle victoire du Real Madrid. Grâce à cette victoire, le Real repasse devant le Barça au classement. Donc ça s'annonce très chaud cette fin de Liga. Donc on continue avec le Real Madrid qui n'avait plus remporté de Classico en match officiel depuis la Super Coupe d'Espagne en 2017 et en Liga. Le Real n'avait plus battu le Barça au Santiago Bernabéu depuis le 25 octobre 2014. Ça faisait 6 ans que le Real Madrid n'avait pas battu l'équipe du FC Barcelone à domicile. Regardez par exemple les 4 derniers résultats de Real Madrid-Barça en Liga. Donc 0-1, 0-3, 2-3 et 0-4 en 2016. Donc ils ont arrêté cette mauvaise série. L'équipe du Real en battant le Barça hier. On continue avec ces 2 mastodontes espagnols. Donc officiels, le Real Madrid compte désormais plus de victoires que le Barça lors des Classicos en Liga. Donc le Real Madrid maintenant à 73 victoires, le Barça 72 victoires lors des Classicos dans le championnat espagnol. Ensuite les gars, regardez cette photo incroyable de Toni Kroos qui demande à Vinicius Junior de faire un appel en profondeur sur l'action de son but. Donc c'est à la 70e minute et on peut voir que la défense du Barça complètement dépassée par les événements. Vinicius Junior en bas de la photo, tout en bas à gauche,
bah, il a pris la profondeur et bien sûr il est parti tromper Ter Stegen qui n'a rien pu faire sur ce magnifique but inscrit par le Brésilien. Donc il a fait une déclaration Vinicius Junior à la fin du match, il a dit: je suis comme un gosse, c'est un rêve d'enfant de marquer dans un classico, c'est certain que je n'oublierai jamais cette soirée. Donc gros match et grosse prestation de Vinicius Junior hier. On continue avec lui, donc actuellement il a quand même 19 ans et 233 jours et avec son but, donc tout simplement il devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans un classico en Liga. Donc félicitations au Brésilien. Donc pour continuer avec lui, donc il a célébré son but hier en faisant la célébration de Cristiano Ronaldo. Vous savez, la célébration de CR7 quand il fait un tour sur lui-même en sautant. Donc il a fait la même chose hier, Vinicius Junior. Et CR7 était dans le stade hier. Il est venu assister à ce classico Real Madrid contre l'équipe du Barça. Donc encore une déclaration du Brésilien. Il a dit: Cristiano Ronaldo est entré dans les vestiaires à la mi-temps pour soutenir l'équipe et nous apporter un soutien moral. C'est pourquoi j'ai célébré comme lui. Il est un gagnant sur et hors du terrain. Donc voilà pourquoi Vinicius Junior a célébré comme Cristiano Ronaldo, vu que CR7 est venu apporter son soutien à l'équipe du Real Madrid à la mi-temps, parce que Ronaldo était bien présent. Au Classico, il était en loge hier, vu que Juventus Inter est reporté plus tard. Donc il est venu en Espagne soutenir son ancienne équipe. Ensuite, pour continuer avec Cristiano Ronaldo et Messi ont le même nombre de buts et passes décisives dans les Classicos depuis que CR7 est parti à la Juventus. C'est quand même une stat incroyable. Donc Ronaldo, ça va faire quasiment 2 ans qu'il a quitté l'Espagne pour rejoindre l'Italie. Et Ronaldo et Messi ont les mêmes stats depuis le départ de CR7. Donc en tout, il y a eu 6 Classicos. Donc en gros, Messi, sur les 6 derniers Classicos, il n'a jamais marqué ni fait de passe D, donc il a les mêmes stats que Ronaldo. Pourtant Ronaldo joue à la Juve. Donc pour continuer avec l'Argentin, Lionel Messi a vécu un véritable calvaire sur la pelouse du Bernabéu. Donc le terrible Classico de Lionel Messi. Donc déjà c'est lui qui a eu la pire note sur les 22 joueurs hier. Donc pour vous dire que le match de Lionel Messi hier a été catastrophique. Donc c'est marqué Messi, donc il a une note de 3. La superstar d'Argentine a déçu. Qu'on se le dise, déjà il n'a pratiquement fait que marcher pendant toute la rencontre, montrant d'énormes limites sur le plan physique, à l'image de cette course où il se fait rattraper par Marcelo en première période. Il n'a fait aucune différence, balle au pied, n'a offert aucun ballon vraiment intéressant à ses partenaires et à chaque tentative d'action individuelle s'est conclue sur un échec. Donc ça a été très compliqué pour Lionel Messi qui a complètement vécu un calvaire hier. Et pour finir avec cette Liga, du coup un petit coup d'œil au classement. Donc le Real Madrid du coup reprend cette première position, 56 points, 55 points pour l'équipe du FC Barcelone, 1 point d'écart. Il reste 11 matchs, donc c'est très chaud cette fin de Liga. Ensuite on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On commence avec Naples qui joue ce week-end contre Torino et victoire 2-1 du Napoli qui remonte très bien au classement. Donc actuellement ils sont 6e, n'oubliez pas qu'il y a quelques semaines ils étaient 12e du classement. Ils faisaient que d'enchaîner les défaites et depuis quelques temps ils enchaînent les bons résultats. Et actuellement 6e l'équipe de Naples. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe surprise cette année en Italie. C'est l'équipe de l'Atalanta Bergame qui s'est imposée 7-2 du côté de Lecce. On peut voir tous les buteurs, on peut voir un triplé de l'attaquant Zapata. Donc l'Atalanta, cette saison, équipe surprise. Donc déjà 70 buts en 25 matchs de Serie A, c'est énorme. Donc seuls le PSG et le Bayern font mieux. Troisième fois qu'elle marque 7 buts en un match cette saison. Donc incroyable, c'est déjà troisième fois qu'ils ont marqué plus de 7 buts en une rencontre de Serie A depuis le début de la saison. Et quasiment déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour sa première participation. Donc grosse saison pour l'équipe de l'Atalanta Bergame. Et pour finir avec cette Serie A, on termine avec la Lazio qui joue contre Bologne et victoire de la Lazio Rome 2-0. Donc Alberto et Correa ont été buteurs. Donc la Lazio passe en première position du classement de la Serie A. Donc première position provisoire vu que Juve Inter a été reporté plus tard à cause du coronavirus. Et pour revenir sur cette équipe de la Lazio, donc ils n'ont perdu aucun de leurs 21 derniers matchs de Serie A et c'est quand même 50 points pris sur 54 possibles lors des 18 dernières rencontres. Donc une équipe très en forme, Lazio Rome. Et pour finir ce Zap Image, on termine comme d'habitude avec le championnat allemand. Donc on commence avec le Bayern qui est très fort quand même cette année, que ce soit en Bundesliga ou même en Ligue des Champions. Une grosse écurie, le Bayern Munich quand même qui s'est imposé ce week-end 6-0 du côté de Hoffenheim. Encore une grosse victoire pour le Bayern. Et pour finir cette fois-ci, on va parler du futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l'équipe de Dortmund qui joue contre Fribourg et victoire 1-0 de Dortmund. Donc c'est Jadon Sancho qui a marqué. Donc Haaland n'a pas marqué lors de cette rencontre. Et Sancho cette saison, il est quand même déjà impliqué dans 35 buts. Donc en tout 33 matchs, 17 buts et 18 passes D depuis le début de la saison pour le jeune anglais. Grosse saison en perspective. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1051. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1052 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.